Simone de Beauvoir disait « Nous considérons l'artisanat comme une des formes exemplaires de l'activité humaine. L'artisanat transforme les matériaux bruts en chefs-d'œuvre et les mains des artisans en magiciens. » Aujourd'hui, l'artisanat réunit plus de 250 métiers qui constituent un véritable joyau pour notre patrimoine. Avec nos partenaires et le soutien de l'outil en main, nous vous invitons à découvrir comment la passion, l'échange et la transmission sont au cœur du passage de témoin entre l'ancienne et la nouvelle génération d'artisans. L'outil en main de génération en génération, une série en 9 épisodes qui vous emmènera de Mamers à Montval-sur-Loire, en passant par Le Mans et La Flèche. Bonjour à toutes et à tous, je suis très contente de vous retrouver pour cet épisode numéro 3 de l'outil en main de génération en génération. Nous sommes à Château-du-Loir et aujourd'hui on va vous plonger dans le monde merveilleux de la chaudronnerie. Mais avant cela, je vous propose d'aller à la rencontre d'Alain Labelle qui est le fondateur de l'outil en main à Château-du-Loir. Allez, c'est parti! Je vous l'ai dit, donc je viens de retrouver Alain Labelle qui est le président de l'outil en main de Château-du-Loir. Alain Labelle qui a fait sa carrière dans le dessin de construction dans différents bureaux d'études, qui a enseigné, qui a été formateur à l'ESCRA et surtout qui a enseigné ici où nous nous trouvons au lycée professionnel donc de Château-du-Loir, qui a été donc directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques. Ça va bien Alain? Ouais, très bien. Alors, Parfait. surtout, vous êtes un précurseur puisque le premier outil en main en Sarthe qui a été fondé, c'est le vôtre et c'est à votre initiative. Oui, il a été fondé à l'initiative du Rotary Club de Château-du-Loir qui m'a contacté et obligatoirement j'ai donné mon avis tout de suite puisque j'étais dans le milieu professionnel et au journal officiel c'est passé le 10 juin 2011. L'inauguration s'est faite le 14 septembre 2011. Et les premiers jeunes qui arrivaient à l'outil en main sont arrivés le 10 octobre 2011. Donc ça a été relativement très vite pour la mise en place. Donc c'était une manière pour vous de perpétuer finalement cette transmission puisque vous le faisiez déjà dans le cadre professionnel. Oui, de toute manière. Bon, et puis j'ai trouvé que c'était quand même une très bonne idée. Et puis dans la continuité de notre fondatrice de l'outil en main France, qui s'appelait Madame Marie-Pascale Ravenot, qui a ouvert le premier outil en main en France en 1994 à Troyes. Combien y en a-t-il d'ailleurs aujourd'hui d'outils en main? Aujourd'hui, ça varie entre 250 et 260 outils en main en France. Et nous, en Sarthe, nous en avons 4. Donc, voilà. Château-du-Loir, c'est le premier. Le premier qui a été ouvert en Sarthe. Et alors, combien y a-t-il d'ateliers ici? Combien de métiers sont-ils représentés? Alors, actuellement, l'outil en main de Château-du-Loir représente 12 métiers. Donc, qui sont la menuiserie, la métallerie, la marqueterie, la plomberie, l'électricité, la taille de pierre, carrelage mosaïque, peinture décorative, couture, le dessin de construction assisté par ordinateur et également le métier de traiteur, mais qui se déroule directement chez le traiteur à son laboratoire. Oui, parce qu'il y a des normes évidemment à respecter. Et on est basé sur le lycée professionnel de Château-du-Loir, ce qui est très bien, puisque de toute façon, au niveau de la sécurité, on est certain que les sécurisés. Et ce qui est important, très très important pour vous, puisque c'est un formateur, un genre de métier pour un enfant, c'est ça? Alors, un formateur pour un enfant, voire parfois deux. Parce que, bon, ça c'est haut. Des fois, il nous manque un formateur, donc on en met 2 par atelier. Alors, les jeunes passent dans chaque atelier obligatoirement. Et ils y passent environ entre 2 et 4 semaines en fonction de l'avancement de leur projet. Et comment ça se fait? Les pièces qu'ils font, bon, on s'arrange que ce soit ludique et les emportent chez eux. Donc, pour les montrer à leur famille et les conservent. Et ça, je pense que c'est très valorisant pour les jeunes. Donc c'est ce qui est important pour vous, c'est votre philosophie, c'est la valorisation avant tout de l'enfant. De toute façon, je pense qu'il faut valoriser au maximum les jeunes, quand même. Donc, et en les valorisant, ça développe quand même tous les métiers autour. Alors certains continuent dans la voie professionnelle et d'autres pas. Mais le but n'est pas de les former pour qu'ils viennent à l'outil, enfin qu'ils viennent dans les métiers professionnels. Il faut que ce soit leur choix. Oui, donc c'est vraiment une invitation à la découverte. Voilà, c'est de la découverte et de l'initiation. Ce n'est pas de la formation propre comme en lycée professionnel que je faisais auparavant. Alors combien vous êtes au total de bénévoles, gens de métier, et combien y a-t-il d'enfants? Alors actuellement, on a actifs 17 gens de métier et 17 enfants. Bon, ben, c'est fabuleux. Et alors aujourd'hui, on va plonger dans la chaudronnerie, c'est ça? Alors la chaudronnerie et métallerie, un des anciens métiers qui a été à l'outil en main de Château-du-Loir,
Bon, bah c'est super, on va aller à la rencontre de Joël Boucher du coup. Voilà. Donc là, on a une première petite tôle à faire, une numéro 2, une numéro 3, une numéro 4. La naissance de la chaudronnerie remonte au moins à l'époque du bronze final, soit aux alentours de l'an -1000. En 1327 naît la Corporation des chaudronniers et ça n'est qu'à la fin du XVe siècle que sont introduits le métal en feuille et les techniques qui sont à l'origine de l'industrie moderne. Aujourd'hui, la chaudronnerie métallurgie est un des piliers de l'industrie. On la retrouve dans tous les secteurs, l'agroalimentaire, la chimie, les énergies, l'aéronautique. Les ouvrages chaudronnés sont partout dans notre quotidien puisque ce sont des pièces qui servent à fabriquer et à construire des éléments pour la cuisine, les avions, les instruments de musique, le mobilier. Certains ouvrages chaudronnés incroyables, comme par exemple la Tour Eiffel, le Concorde ou encore la fusée Ariane, démontrent également à quel point le travail du métal et de la chaudronnerie en particulier peuvent également être apparentés à de l'art. Donc 91. Et toi, c'est ça qui est bien, des petites codes simples comme ça. On travaille avec la tête, on n'a pas besoin de calculatrice. On fait tout à la... Voilà. Un coup de pointeau. Alors ça y est, on plonge dans le monde de la chaudronnerie métallerie. Je suis avec Joël Boucher qui donc est le premier chaudronnier de sa famille, puisqu'on a quand même un papa artisan maçon, mais ça n'a rien à voir. Voilà, absolument. Et alors vous avez travaillé dans 4 entreprises différentes, Oui, dont une où vous êtes resté 38 ans, oui, 38 ans. et dont vous faisiez de l'entretien. Expliquez-nous, parce que franchement, pour le commun des mortels, la chaudronnerie métallerie, c'est complètement abstrait. Oui, on était l'entreprise où j'ai fait 38 ans, on était 3 chaudronniers, et on faisait vraiment beaucoup de choses. Un panel très important. On travaillait aussi bien l'acier, l'aluminium et l'inox. En fait, dans la chaudronnerie métallerie, on est dans l'aéronautique, dans l'agroalimentaire, Voilà. dans le mobilier, il y a plein de choses en fait. Oui, donc là, ma dernière entreprise, c'était ça. Avant, par contre, j'ai fait justement de la chaudronnerie aéronautique. Ici, juste à côté, l'entreprise qui est à Lusso, ex-Lacroix, maintenant c'était Calimite. Donc j'ai fait justement de la chaudronnerie alu, mais ma grosse part de travail, ça a quand même été la chaudronnerie d'entretien, de réparation, de multiples... Et alors, mon petit doigt m'a dit que vous étiez très pédagogue, vous étiez 3 référents et que donc, vous avez eu pas mal de... Il y avait un turnover assez important dans la société, donc beaucoup de jeunes que vous avez formés finalement. Oui, initiés, parce que c'est des jeunes qu'on gardait pas longtemps. Donc, mais oui, c'était sur les 3 chaudronniers, c'était toujours moi qui récupérais les jeunes. Donc cette pédagogie que vous mettez maintenant au service de l'outil en main, donc vous continuez, vous perpétuez la chose. Et alors justement, là typiquement on a un jeune garçon, c'est sa 2e année avec vous. 2e année avec l'outil en main, moi c'est ma première année. Moi j'ai vraiment commencé qu'à cette saison, donc en septembre. J'étais venu faire une première petite visite au mois de mai par un ancien plombier qui, par une autre association, il s'est dit si chaudronnier, il faut que tu viennes, on en a besoin. J'étais venu voir au mois de mai, puis je lui avais dit non, Christian, je suis trop occupé, je peux pas. Donc j'ai attaqué à la saison à partir de septembre de cette année. Et alors qu'est-ce que vous lui faites faire c'est Evan qu'il s'appelle, c'est ça? Evan. Donc là, on essaie de leur faire des choses très variées. Et là, c'est sympa, ce sera une horloge avec, c'est dommage, il faudra la voir en réel, ils l'ont pas ramené. Donc c'est un empilement de tôle décalé et on achète un petit mécanisme de pendule et au milieu, on change les couleurs. Là, on va faire une seule tôle comme ça. La prochaine fois, là, on mettra de l'alu, là, du laiton et ainsi de suite. On fait un dégradé de couleurs. Je trouve ça très sympa. Alors voilà un exemple typique d'un objet qu'on peut avoir dans notre quotidien à la maison et auquel on pense, on ne sait pas que la chaudronnerie métallerie, ça peut donner des choses comme ceci. Donc finalement, c'est ça. En fait, vous fabriquez des pièces et des éléments qui servent à des objets du quotidien. Oui, par exemple. Par exemple, du quotidien ou vraiment, oui, spécifique dans l'industrie où les gens n'ont absolument pas idée. Ici, il y a plein de choses de chaudronnerie. Alors justement, est-ce qu'il y a un geste qu'il maîtrise ou est-ce que c'est un bon élève? Ah oui. Nos deux jeunes, là, ils sont... Evan, quand il est arrivé, on s'est rendu compte tout de suite qu'on parlait de choses. Il savait ce que c'était un poste de soudure. Il avait les bases. Voilà, il avait des petites notions.
puis avec son papa qui, à mon avis, il bricole. Donc il avait des belles notions. Ouais. Donc pour nous, c'est très intéressant parce qu'on part moins de zéro. Très bien, donc il est intéressant et intéressé. Justement, je vais lui demander un petit peu son avis, hein, mon cher. Hein. On va voir ce qu'il m'en dit, lui. Bonjour Evan, ça va? Oui. Tu as quel âge? 12 ans. T'as pas l'air sûr. Si, très très bien. T'es en quelle classe? 5e. Et alors du coup, bon, Joël nous disait que ton papa était mécanicien agricole, c'est ça? C'est ça. Et c'est ça qui t'a donné envie d'intégrer l'outil en main ou pas du tout? Bah, c'est que, en fait, j'avais arrêté un peu le sport. Et donc, ma mère, elle a dit on va au forum des associations. Mhm. Et on a été voir tout ce qu'il y avait à faire. Et là, on est passé devant l'outil en main. Ça m'a intéressé parce que déjà, d'une, il y avait de la mécanique Ouais. Ah, et de la chaudronnerie aussi. d'accord. Donc, je me suis dit pourquoi pas tester, quoi. Ah, très bien. Et donc, depuis que je suis arrivée là, j'adore la ferronnerie et aussi la mécanique. Donc ça fait 2 ans que tu es là, toi. Exactement. Et alors justement, là, dans la chaudronnerie, métallerie, il y a quelque chose qui te plaît en particulier? Il y a la soudure? Est-ce qu'il y a un geste que tu maîtrises bien? Oui, je maîtrise bien le signauto et aussi le chalumeau. Ah, très bien. Et ça, c'est des choses... Au début, c'était compliqué ou tout de suite, c'est... Normalement, je sais pas, il y avait quelque chose dans ma main. Surtout pour le signauto, j'avais la main un peu. T'avais la fibre, quoi. Voilà. Et tu te verrais faire ce type de métier? Bah, pas trop, juste, oui, ce que je voudrais refaire, c'est vraiment la mécanique agricole, comme mon père à Saint-Germain. Depuis tout petit, j'ai jamais voulu changer et c'est comme ça. Bon, bah, c'est fabuleux. Écoute, bon, je vais te laisser travailler quand même un petit peu, parce que tu es un peu là pour ça. Exactement. Bah, dis-moi si je te dérange. Non, mais dis donc. Non. Merci, Evan. Et bien voilà, c'est fini pour cet épisode. On reviendra à Château du Loir, mais dans le prochain épisode, on se retrouvera à Malers.